Hello les gens, ce dimanche 7 septembre 2025. Alors je voulais dire une chose, le féminisme a été fermenté par des parasites qui veulent absolument que la femme soit le parasite de son mari qui ramène le salaire à la maison. À l'époque, bien sûr. Alors la femme s'est émancipée, soi-disant, d'un dictateur à la maison. Tout le monde n'est pas dictateur à la maison, c'est pas vrai. Parce qu'il y en a, c'est même les marâtres plutôt à la maison. Hein. Et les mégères, quoi. Et donc, la femme s'est dit, je vais me mettre au service du salariat, mais je ne vais pas être au service de mon mari. Mais en fait, elle se met au service du parasite de la société où elle travaille. Donc, c'est pas mieux. Donc voilà, le wokisme, ça prouve bien que c'est du parasitage. Alors, il y a une petite réflexion personnelle que je voudrais faire. Hein. À force de rien branler, à force de plus rien branler, tu finiras aussi par ne plus branler personne. Et tu te retrouveras seul comme une conne et puis tu finiras vieille fille, ma fille, voilà. Allez. Ou alors trouve le petit PD qui va faire ce qu'il faut, mais bon voilà. Moi la question que je te pose, c'est quand tu as un caractère d'émancipation, quand ton mari il est obligé de rester dans un système pour aller travailler et puis se taper toutes les factures à ta place. Je parle pas pour toutes les femmes, hein, je parle pour cette catégorie qui se la raconte là, les michetonnes là. Est-ce que lui tu le respectes? Moi j'en suis pas certain. Voilà. Alors pour mon cas personnel, j'étais avec une meuf du sud qui ne supportait pas la bouffe du nord. Et quand vous vouliez faire soi-disant la bouffe ou quoi, il fallait toujours que ce soit comme chez eux. Tout comme chez eux. À manger à 11h du soir parce que ce sont des Espagnols. À 11h du soir, moi je suis un Français, je mange pas à 11h du soir. Voilà. Ou 10h du soir, enfin ça dépendait des jours, voilà. Surtout que, parce que c'était des bureaucrates, quand on allait manger chez eux, ils mangeaient tard, alors qu'ils savaient très bien que le lendemain, on se levait tous, on avait du boulot et de l'école pour les enfants. Donc, c'était des gens qui pensaient qu'à la gueule, je suis désolé. Donc voilà. Donc, ce sont des gens qui sont largement pour le parasitage, moi je dis, c'est tout. Après, les gens qui veulent être chez eux en couple, et puis faire de la bouffe, faire de la cuisine, partager les tâches, ok, pas de problème. C'est même pas une question d'époque, c'est une question de comment on vit. De combien on gagne, de comment on s'organise, de la taille de la maison, de la taille de la cuisine, de la taille de beaucoup de choses. Hein, d'accord. Maintenant, il faut pas qu'il y ait de parasitage. Et puis, il faut que ce soit équitable pour les deux. D'accord. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, à la rigueur, vous me dites le mec, c'est un tortionnaire avec sa meuf. Sa meuf, elle se fait taper, comme j'ai déjà vu des vidéos, parce qu'elle fait pas la cuisine et tout le bordel. Là, d'accord. Là, j'arrive à comprendre que la femme, elle en a ras le cul, elle a envie de se barrer, tout ça. Ok. Mais quand c'est pas le cas, quand on joue le jeu, on va travailler au boulot, on se tue la santé pour ramener l'argent dans le foyer, et puis qu'après, vous avez la femme, vous rentrez chez vous, tout est en bordel, rien n'est fait. Excusez-moi. D'accord, c'est elle qui fait pas savoir. Hein. Puis de toute façon, il y en a, c'est pas du tout les maîtresses de maison. Moi, je suis désolé. Hein. Aussi bien la fille que la belle-mère que le machin. Et des fois, vous allez chez eux. C'est pour ça qu'ils veulent jamais qu'on aille chez eux à l'improviste, qu'il faut toujours prévenir avant. Excusez-moi pour mon apparence, hein, j'ai un léger problème à l'œil. Voilà. Donc, c'est tout. Après, la femme a dit, ouais, je comprends pas, je trouve personne. Bah oui, mais partage peut-être un petit peu plus, tu vois. À part des moments où on se fout de ta gueule, qu'on te déséquilibre ta vie, là, d'accord, ok, aussi, mais la personne avec qui tu vis, peut-être sa vie déséquilibre aussi d'un côté aussi. Donc voilà, faut équilibrer tout. Hein, c'est logique. La personne reste à la maison, elle s'occupe du foyer, elle fait une belle maison. Déjà, c'est que tu te sens bien chez toi. Et puis le mari, quand il est à l'extérieur, il va travailler. Après, vous pouvez faire l'inverse aussi. Le mec qui reste à la maison, la femme qui va travailler. Mais enfin bon, après, ça, c'est les gens qui s'arrangent. Si la femme a un plus fort caractère ou quoi, ok. Et puis aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on fait comme travail, dans quelle branche on est, voilà. Hein, aujourd'hui, vous avez qu'à être une meuf, vous avez juste à montrer votre cul sur Instagram et puis vous gagnez 10 000 €. Un mec, c'est pas pareil. Donc c'est tout ça, c'est toutes ces connotations négatives qu'on fait que tout a été chamboulé comme ça et puis que en fait c'est l'ego contre l'humilité, encore une fois. Vous pouvez très bien être avec un mec qui est dans le partage et dans l'humilité et puis une meuf égocentrique, ça va foutre tout en l'air. C'est ça le féminisme. Hein, l'égalité, comme vous dites, on est dans un pays libre, hein, de toute façon de l'égalité il y en a toujours eu. Voilà. Et puis après on fait ce qu'on sait faire le mieux. Voilà. C'est tout. Hein. La meuf, il faut tout lui. Elle a dit qu'elle a des fois, ils ont 2 enfants, ils sont débordés. Il y en a, ils en ont 4, ils en ont 5. Nous, on est là aujourd'hui. Nos parents, ils ont fait comment? Et il n'y avait pas de féminisme à cette époque-là. Très peu. D'accord. Et puis moi, j'ai pas traîné dans les rues comme certains où ils ont tous été éduqués à la mormole là. Je suis désolé. Hein. Ou à l'école avec les wesh. Hein. Donc tout ça c'est voulu, voilà, moi je dis, tous ces gens-là qui fassent une bonne révolution dans le pays, une bonne fois partout, tout qui bloque tout. Voilà. Mais le problème c'est qu'il y a encore une partie de gens qui vont le faire, et puis les autres, voilà.
Hein, tous les émancipateurs là, et puis les femmes émancipées aujourd'hui, il y en a aucune qui va manifester. Pourtant, on s'est bien foutu de leur gueule aussi, celle-là. Mais ils disent rien. Voilà. Tant que ça roule. Moi, je voudrais que demain, tous ces gens-là, ils aient plus leurs petits avantages, qu'on on leur bloque tout. Voilà. On les met dans la même galère que les travailleurs. Moi, ça me ferait rigoler. D'accord ? Ok, et puis après vous allez comparer un mec qui travaille qui fait un métier largement physique, où il s'est éclaté de la santé pendant 20 ans dans une société, avec un mec qui a un métier un peu plus reposant, on va dire entre guillemets. Bah, le mec il se ruine pas la santé tous les jours, d'accord ? Il se ruine les neurones, ok, mais il se ruine pas la santé. Remarquez, il y en a beaucoup, ils sont pas ruinés la santé, mais ils sont ruinés les neurones, ils sont devenus complètement azimutés du cerveau. Donc voilà. Allez, bref, plus tard. Moi je suis pas d'accord, il y a des trucs, je suis désolé, si vous trouvez la bonne personne, si la personne est douce et gentille avec vous, vous allez l'aider, vous allez avoir lui faire des choses. Pour elle, vous allez pas la laisser dans sa galère, et puis elle aidera son mec aussi, je suis désolé. C'est quand vous tombez sur des gens que c'est des égocentriques, je suis désolé, c'est là que ça pose problème. Voilà. Alors au début ça se voit pas parce que vous vous mettez avec la personne, tout va bien, c'est le début de la relation. Puis après, au fil des années, bah ça se complique. Et puis en plus avec tout ce qui s'est passé dans le pays, les gens ils sont complètement, ils sont matrixés du cerveau, ils ont eu un lavage de cerveau. Alors aujourd'hui voilà, ça donne tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, dans tous les secteurs. Donc voilà, allez, à plus tard et puis ciao et puis voilà. Mais moi je suis désolé, au bout d'un moment, regardez d'où ça vient et puis rebellez-vous un petit peu ou dites un peu quelque chose parce que franchement, voilà. Hein, ou alors les personnes qui ils sont pas heureux, ils essaient même pas d'améliorer les choses. Je sais pas, au bout d'un moment, même en couple ou quoi, ok, il y a des choses qui vont pas, bah au lieu de tout de suite prendre la tangente et puis te dégager tout le monde là, comme si t'avais un problème là. Arrange les choses au moins, voilà. Et puis la mauvaise foi, surtout la mauvaise foi, ils mettent pas la main sur le véritable cœur du problème. Et puis après, voilà, et ils se servent de toutes les aides possibles et inimaginables aujourd'hui qu'on a mis au service des gens, le social à fond la gomme, pour dire voilà, je vais le dégager puis je vais être tranquille. Bah ouais, mais n'oubliez pas qu'il y a des psychologues, ils savent très bien comment que les gens ils raisonnent. Et puis les gens ils sont pas fous, hein, ils savent très bien d'où vient un problème quand il y en a un, hein, d'accord ? Moi je suis désolé, les gens à la base ils ont aucune raison d'être vaches ou mauvais avec quelqu'un. Quand on est comme ça, c'est qu'on est un peu trop égocentrique. À partir du moment où vous vivez avec quelqu'un, il y a du partage, ou avec des enfants, voilà. On entend des énormités. Aujourd'hui, vous avez même les gamines à l'école qui sont complètement matrixées, hein, matrixées totales, parce que c'est du lavage de cerveau. En plus, quand on va à l'école, la plupart de ses copains ou de ses copines qui sont des enfants séparés de familles recomposées, avec la bonne femme qui a eu 5 ou 6 mecs en l'espace de 3 mois, donc forcément que ça aide pas. Hein. Donc voilà. Ok, donc moi je suis désolé, j'ai toujours préféré tout ce qui est équilibre et puis tout ce qui est vie cadrée, et puis voilà, moi je suis pas quelqu'un qui change de voiture toutes les 5 minutes, j'ai eu la même voiture à chaque fois que j'ai eu un véhicule, j'ai gardé 15 ans. Quand je vis quelque part, je vis minimum 10 ans au même endroit. Je suis quelqu'un de stable, voilà. C'est tous les gens qui sont instables autour qui créent la discorde, c'est pas pareil. C'est ça que les gens ils doivent ouvrir un peu les yeux là. Allez, ciao, à plus tard les gens, et puis à plus tard.